Le salaire de base du jeune homme est de 1 500 € brut, un peu plus que le SMIC, auquel s'ajoutent des commissions qu'il touche sur les ventes. Et le dimanche, il a en plus le droit à une compensation financière. Au revoir, bon dimanche. Mais il n'y a pas vraiment eu de négociation. Non. C'est son employeur Patrice qui a imposé le tarif. Salut mon Tariq, ça va? Comment tu vas? Ouais, très bien. Ouais, on est là. Alors? Tariq, lui, n'a pas vraiment eu son mot à dire. Donc nous, on majore de 50%. Donc ce qui est l'usage et qui se fait dans la plupart des magasins. On est dans une période quand même de mise en place d'un système. Bon, bah voilà, chacun fait un peu ce qu'il peut. Aujourd'hui, c'est cohérent par rapport aux résultats qu'on fait. En clair, le chiffre d'affaires de la petite entreprise de Patrice serait trop fluctuant d'un dimanche à l'autre pour qu'il prenne le risque de mieux rémunérer ses employés. Ces 50% de majoration permettent à Tariq de gagner 40 € bruts de plus par dimanche. Pour le jeune homme, c'est mieux que rien. C'est toujours bon à prendre. Encore une fois, pour ce que je disais, c'est une journée comme une autre pour moi. Donc s'il y a un petit plus, c'est encore mieux à prendre. Donc c'est encore plus motivant. Et comme le dimanche, il y a plus de clients, Tariq touche aussi davantage de commissions. Résultat, les bons mois, il peut gagner jusqu'à 2 300 € net. Patrice, son patron, l'a recruté au moment où il a commencé à ouvrir sa boutique tous les dimanches. Il ne s'en cache pas. S'il a embauché Tariq et ses collègues à plein temps, c'est à la condition essentielle qu'ils acceptent de travailler ce jour-là. Le gros de l'activité, c'est samedi et dimanche, donc il faut travailler le samedi et le dimanche. Et s'ils avaient refusé de travailler le dimanche? Ils pouvaient refuser, mais ils n'auraient pas été pris. Enfin, ils candidataient en connaissance de cause, voilà. Nous, on recrute aujourd'hui des gens qui ont envie de travailler le dimanche. Donc il faut avoir l'envie, c'est un peu un des maîtres mots. Il faut avoir envie de vendre, envie de réussir dans la vie, envie de se lever tôt, envie de travailler. On ne recrute pas des gens qui n'ont pas envie. Un discours plein de volonté et pourtant discriminatoire. Car dans le cadre de ces nouvelles zones commerciales, un employeur n'a pas le droit de refuser un poste à un candidat au seul prétexte qu'il ne voudrait pas travailler le dimanche. Mais Patrice va même plus loin. Si jamais Tariq n'a plus envie de travailler le week-end entier, il peut préparer son CV. Quelqu'un comme Tariq, si un jour il me dit je ne veux plus travailler le dimanche, il sait très bien qu'il faudra qu'il trouve un boulot ailleurs. Ah oui? Je pense. Dans sa tête, ça paraît clair, non? C'est vrai? Moi, quand j'ai été embauché, j'ai dit clairement que j'étais disponible le dimanche, et c'est le cas. Donc, Enfin, moi, ça ne me choquerait pas. Maintenant, je ne sais même pas comment ça va se passer. Travailler le dimanche, vous lui dites non. Je lui dirais, s'il veut plus travailler le dimanche, je pense que c'est lui. Enfin, il faudrait lui poser la question à lui. Mais il comprendra bien que ça pose un problème pour une petite entreprise comme la nôtre. Si lui, je lui dis qu'il peut ne pas travailler le dimanche, les autres, ils vont me dire pourquoi pour Tariq, t'as dit que tu pouvais pas, etc. Donc, mais comme il est intelligent et honnête, il va comprendre tout ça. Et je dirais que c'est pas un drame si finalement il doit partir, il partira. Et on restera bon copain. Et je pense qu'il m'en voudra pas. Et puis voilà, c'est la vie. c'est la vie, ouais, c'est ça. Pour le moment, la question de l'avenir de Tariq ne s'est pas posée et il continue de vendre des meubles le dimanche. Bon, à demain, Corinne. Comme lui, 20% de Français travaillent ce jour-là. Et ils pourraient être encore plus nombreux, car de nouvelles zones ouvertes 7 jours sur 7 devraient voir le jour prochainement en France.